Suite, et c'est au travers de l'éducation chrétienne qu'ils nous ont donnée que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et merci beaucoup, maman. Je vous aime beaucoup, maman. Je l'ai dit devant la chair. Et merci à l'Assemblée. Je suis très à l'aise parce que je suis au milieu de ma famille chrétienne. Parce qu'en Christ, nous sommes une famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager autour, nous continuons au fait, nous allons mettre un point par rapport à l'enseignement qui est dispensé. Comme maman nous l'a dit, que ces derniers temps, il s'agit bien de l'évangélisation. Et nous allons nous conformer à cet enseignement ou à cette thématique. Et c'est ce que nous allons développer ce soir dans le cadre de notre culte d'enseignement. Alors je vais développer un sous-thème que j'ai intitulé « Et vous serez mes témoins ». Et vous serez mes témoins. C'est toujours dans le cadre du thème général que nous partageons ces derniers temps sur l'évangélisation. Et vous serez mes témoins. Donc comme nous pouvons le remarquer, ce thème que nous partageons ce soir, c'est tiré d'un texte biblique. Et précisément dans le premier texte que nous avons lu, dans Actes chapitre 1er verset 8. Dans Actes chapitre 1er verset 8, il s'agit du discours que Jésus a fait devant ses disciples. Christ, quand il était sur terre, il a fait beaucoup de discours à ses disciples. Nous pouvons énumérer ou encore nommer ces discours au travers des grands thèmes qui les caractérisaient. Il a par exemple parlé ou encore donné la parabole du semeur. Il a fait beaucoup de discours, mais Christ, avant de rentrer au ciel, il a fait un dernier discours qu'on appelle aussi autrement l'ordre de mission. Donc, quand il a fini sa mission sur terre, quand il est passé par la croix et qu'il est ressuscité, avant de rentrer au ciel, Christ a fait le tout dernier discours à ses disciples. Et ce discours, c'est ce qu'on appelle l'ordre de mission. Ces discours, nous les retrouvons dans tous les 4 récits de l'Évangile. Bien que chaque récit le présente de manière particulière, mais nous pouvons retrouver ces discours dans tous les 4 récits de l'Évangile. Et nous retrouvons aussi ces discours dans le livre des Actes des Apôtres. Donc l'ordre de mission, dernier discours que Christ a fait à ses disciples, ces discours se retrouvent dans les 4 récits de l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. Le positionnement de cet ordre où le positionnement de ces discours est d'une importance capitale parce que ça nous permet de les comprendre de manière approfondie, de comprendre sa raison d'être et de comprendre comment nous devons l'appliquer. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ce discours, l'ordre de mission, se place à la fin des 4 récits de l'Évangile et au début des Actes des Apôtres. Ce positionnement est d'une importance capitale. Ça se place à la fin des 4 récits de l'Évangile et du début des Actes des Apôtres. Alors, en quoi consistait ce discours? Dans ce discours, Jésus confiait une mission à ses disciples. La mission d'évangéliser le monde. La mission de gagner le monde. La mission de répandre l'évangile au monde. La mission de conquérir le monde. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 28 que nous avons lu, Matthieu, lorsqu'il parle de ce discours, Jésus dans Matthieu dit que Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et dans Marc chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, au travers de cet ordre,
Jésus mandatait ceux qu'il avait reçus, ceux qui s'étaient attachés à lui. Jésus leur confiait une mission. C'est qu'en pensant, nous devons comprendre, nous qui suivons Jésus aujourd'hui, nous qui sommes rattachés à Christ aujourd'hui, Jésus nous a aussi donné une mission. C'est-à-dire, toute personne qui prend la décision de suivre Jésus, il doit savoir que suivre Jésus est rattaché, le fait de suivre Jésus est rattaché à une mission aussi. Et quelle est cette mission? C'est la mission de conquérir le monde. De manière simple, la mission d'évangéliser le monde. Alors, qu'est-ce qu'est l'évangélisation? Par définition, l'évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile. L'évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. La proclamation de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit dans le but d'amener les gens à la repentance et à la foi en Christ. L'évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit dans le but d'amener les gens à la repentance et à la foi en Christ. Donc quand on parle de l'évangile, comme le dit bien la définition que nous avons donnée, l'évangile n'est rien d'autre que la proclamation de l'évangile, ou en d'autres termes, la prédication de l'évangile. Donc prêcher l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, avec le but d'amener les gens à la repentance et à la foi en Christ, c'est l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Donc, nous revenons maintenant dans l'ordre des missions dont il était question. Donc cet ordre se positionne à la fin des 4 reçus de l'évangile et au début des actes des apôtres. Alors si nous voulons comprendre de manière approfondie la mission que nous avons, celle d'évangéliser le monde, nous devons aussi comprendre de manière particulière ces 5 livres qui englobent ou encore dans lesquels sont mentionnés ou inclus l'ordre des missions. Les 4 reçus de l'évangile poursuivent tous un seul objectif. Les 4 reçus de l'évangile poursuivent tous un seul objectif. C'est quoi cet objectif? C'est de nous présenter ou de présenter à l'humanité la venue et le ministère terrestre du Sauveur que l'humanité attendait. Les 4 reçus de l'évangile dans lesquels nous trouvons l'ordre des missions ont tous un but commun, celui de nous présenter la venue du Sauveur, le ministère qu'il a exercé sur terre, mais aussi son œuvre ultime, la croix. Donc, c'est ça le but des 4 reçus de l'évangile. Alors, quand l'ordre des missions se positionne à la fin, cela veut dire quoi? Christ, en donnant à ses disciples la mission d'aller évangéliser le monde, et il les donne à la fin des 4 reçus de l'évangile, c'est comme pour dire à ses disciples que moi qui suis le sauveur de l'humanité, moi que l'humanité attendait depuis longtemps, moi qui suis venu pour rendre possible le salut de l'humanité, j'ai déjà accompli le salut de l'humanité. Ce salut est déjà rendu possible. Ce salut est déjà un acquis. Ce salut, je l'ai déjà accompli au travers de la croix. Maintenant, comme je l'ai accompli, vous qui m'appartenez, sortez maintenant, allez proclamer, allez dire à toutes les nations que le salut qu'ils attendaient depuis, ce salut, je l'ai rendu possible au travers de mon œuvre de la croix. Donc ça se positionne à la fin pour dire que ce que Christ devait accomplir, l'œuvre du salut de l'humanité, il l'avait accompli réellement. Voilà pourquoi il envoie ses disciples. Parce que nous devons comprendre que puisque nous parlons de l'évangélisation, c'est-à-dire la prédication de l'évangile ou la proclamation de l'évangile, l'évangile dont il est question,
cet évangile est assis sur des choses. Ou encore, cet évangile consiste à des choses. Première chose, c'est ce que l'apôtre Paul nous décrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2. On peut commencer même à partir du premier verset. Il est écrit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ici, c'est l'apôtre Paul qui, en quelque sorte, parle de son ministère aux chrétiens de Corinthe. Et l'apôtre Paul, comme il le mentionne très bien dans toutes ses épîtres, il montre que lui, la mission qu'il avait ou la prédication qui sortait de sa bouche, ce n'était que l'évangile. Par exemple, dans Romains chapitre 1er, verset 1er, il dit que moi, Paul, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile. Et toujours dans 1 Corinthiens chapitre 9, je crois le verset 16, il dit que annoncer l'évangile, c'est comme une obligation qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc l'apôtre Paul montre que pendant tout son ministère sur terre, il ne faisait que prêcher quoi? L'évangile. Il ne prêchait que l'évangile. Mais ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, quand je suis venu au milieu de vous, dans ma prédication, dans tout ce que je faisais comme discours, je n'ai voulu savoir aucune autre chose, ou je n'ai voulu mentionner aucune autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc là, en quelque sorte, l'apôtre Paul explique l'évangile que nous devons prêcher. Donc quand il dit qu'il prêchait l'évangile, mais ici, au lieu de parler de l'évangile, il dit, quand je suis venu, je ne parlais que de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En d'autres termes, prêcher l'évangile, c'est prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je vais plus articuler notre enseignement dans cet angle-là. Prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça, prêcher l'évangile. Alors, en parlant de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est un peu comme un code que l'apôtre Paul a utilisé, que nous devons comprendre. Donc, prêcher l'évangile, je me répète, c'est parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, Jésus-Christ, c'est la personne de Christ. Jésus-Christ crucifié, c'est l'œuvre de Christ. Donc, prêcher l'évangile, c'est parler ou encore proclamer la personne de Christ. Et puis parler de son œuvre. Donc l'évangile tourne autour de sa personne et autour de son œuvre. C'est-à-dire, en quelque sorte, Jésus nous envoie. Il nous dit, allez, sortez vers le monde, vers les nations, et allez parler à ces gens à mon sujet et au sujet de mon œuvre, c'est-à-dire la croix. Donc, premier pied de l'évangile, c'est la personne de Christ. C'est le premier pied de l'évangile, la personne de Christ. C'est-à-dire, l'humanité a besoin de comprendre en réalité qui est Jésus. Et c'est ce que nous devons proclamer. Allez dire aux gens qui est réellement Jésus. Parce que Jésus, connaissant que la question de son identité était importante, un jour, quand il marchait avec ses disciples, il n'a pas hésité de demander à ses disciples ce que les gens pensaient au sujet de son identité. Il a demandé au regard des gens, de la foule, des hommes, qui suis-je? Ils ont commencé à répondre dans Matthieu 16, à partir du 13e verset. Ils ont commencé à donner des réponses. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, ou Jérémie, ou encore l'un des prophètes. Toutes les réponses que ces gens donnaient,
démontrer à suffisance que l'humanité ne connaît pas Christ. Démontrer à suffisance que l'humanité ne connaît pas Christ. C'est-à-dire, même nos frères avec qui nous vivons, dans les quartiers, avec qui nous travaillons, aussi longtemps qu'ils n'ont pas entendu l'évangile, ils ne connaissent pas Christ. Parce que ces gens, ce sont des gens qui voyaient Jésus comme ça. Mais ils étaient incapables d'identifier ou encore de donner réellement l'identité de Christ. Ils tâtonnaient. Et même dans leur tâtonnement, ils n'ont pas réussi. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou encore l'un des prophètes. Parce qu'ils ne savaient pas bien les catégoriser. Et chose grave encore, même ses disciples qui mangeaient avec lui, qui marchaient avec lui. Si nous lisons dans Marc chapitre 4, vers le verset 31, quand Jésus traversait la mer avec eux, quand la tempête s'est levée, Jésus dormait, ils ont commencé à crier, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» La Bible dit, Jésus s'est levé, il a menacé la tempête. Quand la tempête s'est calmée, ce qui m'étonne, c'est la réaction des disciples. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient parfois même avec lui. Mais les disciples se sont dit, qui est donc celui-ci? Son identité, la Bible me révèle par là que son identité, plusieurs ne le maîtrisent pas. Plusieurs ne le connaissent pas. Alors que la connaissance de qui il est, c'est même la clé de la vie éternelle. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 17 verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Ce n'est pas le fait qu'il parle ou qu'il confesse le nom de Jésus qu'il le connaît réellement. Pour d'autres, Jésus c'est un simple homme. Pour d'autres, c'est un simple prophète qui a existé comme les autres. Mais c'est à nous d'aller dire à ces gens, d'aller révéler à ces gens au travers de l'évangélisation qui est réellement Jésus. Et au travers de l'évangélisation, comment nous révélons Jésus? Nous révélons Jésus de la même manière que les anges ont révélé Jésus. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 8. Il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. En d'autres termes, je vous annonce l'évangile. Parce que l'évangile signifie bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce l'évangile qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. J'aime parce que la Bible n'a pas dit qui sera pour Israël. Mais la Bible dit qui sera pour tous les peuples. En d'autres termes, je peux employer le mot nation. Qui sera pour toutes les nations le sujet d'une grande joie. Écoutez cette bonne nouvelle, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est-à-dire, dans l'évangélisation, prêcher l'évangile, c'est révéler Jésus comme le sauveur. Le sauveur que l'humanité attendait depuis. Le sauveur que l'humanité cherchait depuis. Le sauveur que l'humanité attendait. C'est-à-dire, prêcher l'évangile, c'est révéler Jésus comme le sauveur. Le sauveur que nous cherchons. Lorsqu'on parle du sauveur, c'est celui qui vient apporter le salut. Lorsqu'on parle du sauveur, c'est celui qui vient sauver. Et le sauver ou encore salir, en grec c'est sauter qui signifie tirer du danger, retirer du danger. Et pourquoi l'humanité avait besoin du sauveur?
L'humanité avait besoin du sauveur depuis la chute de l'homme. Quand l'homme a péché par le péché, nous le savons bien. Ce n'est pas le point focus vraiment de notre message, mais par le péché, l'homme, de manière générale, l'homme était entré dans un grand danger. C'était quoi ce danger? D'abord, la mort éternelle, c'est-à-dire sa séparation avec Dieu. L'homme était destiné à la mort éternelle. Par le péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu, comme la Bible nous le dit. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché, l'homme était candidat à la mort. D'abord, la mort physique était entrée, mais aussi l'homme était déjà à la direction de la mort éternelle. Et face à ces dangers, l'homme était incapable de se sauver lui-même. L'homme était incapable de se retirer du danger là lui-même. C'est un peu comme dans la parabole du bon samaritain, cet homme qui était frappé par le voleur, la Bible dit que cet homme était tombé à demi-mort. Demi-mort, c'est-à-dire il n'est pas totalement mort. Il y a possibilité qu'il soit sauvé, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il a besoin d'un secours extérieur. Il a besoin que quelqu'un d'autre vienne le sauver. C'est dans cet état que l'homme s'est retrouvé. L'homme avait besoin du sauveur. L'homme avait besoin de quelqu'un qui viendra le retirer de ses dangers. Quelqu'un qui viendra le retirer de la direction qui menait vers la mort éternelle. Quelqu'un qui viendra encore le réconcilier avec Dieu. Quelqu'un qui viendra encore ôter ce péché qui avait amené toutes ces choses. L'homme cherchait le sauveur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que depuis la chute là-bas, Dieu avait déjà libéré la promesse du sauveur. Il a dit, oui, toi, serpent, tu as réussi à tromper ou encore à amener l'homme à la chute. Mais écoute ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et toi. La postérité de la femme écrasera ta tête. En d'autres termes, Dieu a voulu dire que l'humanité que tu as trompée, l'humanité que tu as amenée vers le péché, sortira de cette humanité quelqu'un qui va t'écraser. Quand la Bible parle de la postérité de la femme n'enfante pas les manguiers. La femme enfante un homme. Donc quand la Bible parle de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, cela veut dire de l'humanité sortira un homme qui va écraser la tête du serpent. Maintenant, Dieu a promis que dans l'humanité sortira quelqu'un qui viendra sauver. Le diable était tellement éveillé. Quand il a vu tous les hommes que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament s'élever, le diable, de manière énigmatique, il venait un peu voir, est-ce que c'est Noé qui est cette postérité de la femme qui va m'écraser? Ah, ce n'est pas Noé. Chose qui a fait que tous les hommes qui sont passés, personne n'était capable de le faire. Pourquoi? Parce que l'humanité était déjà corrompue par le péché d'Adam. Corrompue. Parce que la Bible dit que par la mort ou par le péché d'un seul, la mort est entrée dans toute l'humanité. Dans Romains 5, versets 12 à 14. Par le péché d'Adam, lui seul, par son péché, la mort est entrée dans toute l'humanité. Et comme Job l'a dit, qu'un homme impur ne peut pas sortir ce qui est pire. C'est-à-dire tout ce qui sortait d'Adam là, personne n'était capable de sauver l'homme. Pourquoi? Parce que tous naissaient déjà dans le péché. Et en naissant dans le péché, tous étaient sous la domination du diable. Alléluia. Ils étaient sous la domination du diable. Mais Dieu avait promis que le sauveur sera un homme. Mais plus tard encore, si nous consultons la Bible, dans Ésaïe chapitre 43, vers le verset 11, la Bible dit, Dieu se révèle là-bas, il dit, moi, Éternel, je suis le seul sauveur. Si nous lisons Ésaïe 43, même Ésaïe 41, Dieu se révèle comme le seul sauveur.
Comme nous sommes au culte d'enseignement, on peut toujours lire paisiblement pour bien vérifier. Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 11, toujours Ésaïe 43 là, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Donc Dieu se révèle que c'est lui seul qui est le sauveur. Mais là-bas, il a promis que le sauveur, celui qui va anéantir Satan, sera un homme. Mais ici, il dit que c'est lui seul qui est le sauveur. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Alors, pour concilier les deux pensées ou les deux tests, parce que la parole ne peut pas être anéantie, l'Éternel est Dieu qui est le seul sauveur, au temps marqué, il s'est fait chair en venant comme un homme, pour accomplir aussi Genèse 3,15. Et en venant comme un homme, c'est là que les anges, quand ils ont vu l'accomplissement, ils sont allés précipitamment annoncer aux bergers. C'est que le sauveur que vous attendez depuis longtemps, il est venu. Et ce sauveur, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu lui-même qui s'est fait chair. Pourquoi? Parce qu'ici, il a dit que c'est lui seul qui est le sauveur. En dehors de lui, il y a personne d'autre. Alléluia. C'est qu'entre parenthèses, quand Jésus est révélé dans la Bible comme le sauveur, cela veut dire que c'est lui-même l'Éternel Dieu qui s'était fait chair. Alléluia. Parce qu'il y a un seul, il y a que Dieu qui est le seul sauveur. Alors prêcher l'évangile, c'est présenter Jésus comme le sauveur. C'est-à-dire celui qui est venu pour ôter les péchés. C'est-à-dire l'humanité qui était accablée, l'humanité qui était dominée par le péché, l'humanité qui était assujettie par le diable, l'humanité qui ne pouvait pas renverser le diable ou surmonter le diable, l'humanité qui était dominée par le péché. Quand les anges sont venus, ils ont dit c'est la bonne nouvelle parce que ce qui vous a longtemps accablé, on l'a ôté. Aujourd'hui aussi, bien aimé, il y a des gens qui sont encore dominés par le péché. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont à la direction de l'enfer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore dominés par la magie. Il y a des gens qui sont encore dominés par l'occultisme. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore dominés par des choses néfastes amenées par le diable. Et jusqu'aujourd'hui, si Christ n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il sait qu'il y a nous qui sommes sur terre avec la mission d'aller dire à ces gens que le Sauveur ne viendra pas, mais le Sauveur était déjà venu. Et il avait déjà accompli l'œuvre qui est capable de le sauver. Et Jésus, quand il est venu comme Sauveur, deuxième pied maintenant de l'évangile, Jésus-Christ est crucifié, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Jésus, quand il est venu maintenant comme Sauveur, il est maintenant allé accomplir l'œuvre du salut. Il est maintenant allé accomplir l'œuvre du salut quand il est venu comme Sauveur. En venant comme Sauveur, il est maintenant allé accomplir l'œuvre du salut. Et comment il a accompli cette œuvre du salut? Il a accompli cette œuvre du salut au travers de son sacrifice. Au travers de son sacrifice. Au travers de l'œuvre de la croix. C'est au travers de l'œuvre de la croix que Jésus a accompli le salut de l'humanité. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu passer, il a déjà démontré comment est-ce que Jésus étant le sacrifice parfait, comment est-ce que quand il va monter sur la croix comme sacrifice, c'est que son sacrifice va faire. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Chez les Israélites, quand on dit voici l'agneau de Dieu, comme l'agneau c'était parmi les animaux qu'on utilisait le plus pour les sacrifices, quand Jean-Baptiste décrit Jésus comme l'agneau,
Donc les Juifs pouvaient se faire à l'idée que c'est que Jésus c'est un sacrifice. Alors il montre maintenant comment est-ce que Jésus sacrifice, c'est que son sacrifice va faire. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire au travers de la croix, Jésus a déjà traité les problèmes du péché. Le problème du péché est déjà traité. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien que Jésus a accompli l'œuvre de la croix, il y a des gens qui iront en enfer. Bien que Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que le salut que Jésus a donné, ou le salut que Jésus a accompli, que le salut que Jésus a amené, ce salut est à deux dimensions. La première dimension, c'est l'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix. L'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix. En accord avec cette œuvre, Dieu est prêt à pardonner tout homme qui se tourne à lui. Même s'il a tué 10 000 personnes, même s'il était impudique, même s'il marchait de manière indigne, mais si seulement la personne prend la décision de se tourner vers Dieu, de confesser ses péchés et d'accepter de donner sa vie à Christ, Dieu, en accord avec son amour, il est prêt à pardonner cet homme. C'est ça. Donc c'est la base du salut, l'œuvre de la croix. Là, c'est la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension, c'est quoi? La deuxième dimension, c'est l'œuvre du salut dans l'individu qui croit. Il a accompli l'œuvre du salut. Oui, c'est la base. Mais il demande maintenant à l'humanité de croire à cette œuvre. Si l'homme, ou encore, si la personne croit à cette œuvre va maintenant, Dieu va l'intérioriser dans sa vie. Il va l'appliquer dans sa vie. C'est un peu comme ce qui se faisait dans les sacerdoces lévitiques. L'animal pouvait être là avec la mission de couvrir le péché de l'homme ou encore d'ôter sa culpabilité. Mais pour que l'innocence de l'animal soit transmise à l'homme et que le péché de l'homme soit porté par l'animal, l'homme devait s'identifier à l'animal. Donc on faisait un acte avant d'égorger l'animal, l'homme devait poser sa main dessus. C'est-à-dire c'est le fait de s'identifier à l'animal. Donc quand on égorge l'animal, la main posée dessus, c'est-à-dire je m'identifie à lui. Mon péché est transmis à lui et je prends son innocence. Et là c'était l'ombre. Aujourd'hui, nous nous identifions à l'œuvre de la croix au travers de notre foi. Au travers de notre foi. Au travers de notre foi. Oui, Jésus est mort sur la croix. Oui, il a porté notre péché. Mais aussi longtemps qu'on ne s'identifie pas, aussi longtemps qu'on ne croit pas, cette œuvre ne va pas s'appliquer à nous. Voilà pourquoi j'ai dit, bien que Jésus est mort, il y aura des gens qui iront en enfer. Voilà pourquoi même lui-même, quand il prêchait sur terre, il donnait déjà des révélations en disant, quand il reviendra, il va envoyer les méchants à la gêne, lui est préparé pour Satan et ses démons. Donc, il révèle qu'il y aura des gens qui iront en enfer. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que nous qui sommes là, nous avons donné à Christ nos vies. Et comme nous lui avons donné nos vies, l'œuvre qu'il a accomplie, cette œuvre s'est appliquée à nous. C'est-à-dire ici, j'aimerais rassurer à une personne que tu es réellement sauvé. Le péché ne peut plus te dominer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il l'a fait, il sait qu'il a rendu le salut de l'humanité possible. Ce qu'il veut, c'est que tous les hommes maintenant soient sauvés. Comme il le dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Il dit, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu pour les frères ou la sœur, le papa, la maman là,
Le jeune là que tu vois vivre dans le péché, la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Celui que tu vois là être impudique, être plongé dans des choses qui n'honorent pas Dieu, quand Dieu le regarde, sa volonté, c'est que cet homme-là soit quoi? Sauvé. C'est ce que Dieu veut. Mais Dieu s'est dit, moi je veux qu'il soit sauvé. Mais comment je vais faire parvenir le salut à cet homme-là? Comment je vais faire parvenir le salut à cet homme-là? Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10 que Christ il a accompli le salut. Et le salut là s'obtient en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Romains 10 à partir du 13e verset. En confessant de la bouche. Mais l'apôtre Paul continue. Comment donc ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé, Jésus veut sauver des hommes-là qui sont livrés dans le péché. Mais comment il va sauver ces gens-là? Il veut sauver ces gens-là au travers de nous. Voilà pourquoi il nous a donné cette mission. Voilà pourquoi quand il avait fini sa mission, il est passé par la croix. Il savait qu'il a rendu le salut possible. Il s'est tourné vers ses disciples. Moi, j'ai rendu le salut possible. Maintenant, allez prêcher. Parce que je veux que même celui qui est là-bas, qu'il soit sauvé. Alléluia. Même celui qui est au Kala, même celui qui est au Kala, même celui qui est au charbonnage, même celui qui est à Zayon, même celui qui est au PK12, même celui qui est à plein ciel, plein Niger, Sotega, ah là j'apprends. Koltang, Toum, même ceux qui sont au Yem, au Congo, même ceux qui sont là-bas, la volonté de Dieu c'est qu'ils soient sauvés. Les frères, la sœur que tu vois là plongés dans le péché, Jésus veut les sauver. Jésus veut les sauver. Et il nous confie cette responsabilité. Il nous dit, mon peuple, il te dit, mon fils, ma fille, je vais te sauver celui-là. Mais comment? Mais au travers de toi. C'est un peu comme en Égypte. Quand il a vu la souffrance d'Israël, il s'est révélé à Moïse. Il a dit, je suis descendu pour sauver. Mais il a dit, je suis descendu pour sauver. Il dit encore à Moïse, va, je t'envoie. Cela veut dire quoi? C'est que Dieu est descendu pour sauver cet homme-là. De même qu'à la période d'Israël, il était descendu pour sauver Israël de l'Égypte. Mais quand il dit à Moïse, va, je t'envoie, c'est pour dire que moi je suis esprit, je suis invisible. Mais je vais entrer en toi pour réaliser ça. Parce que le monde visible et invisible fonctionne sur un certain nombre de lois. Le monde visible, le monde de ce qui est visible et palpable, le monde des hommes, les esprits ne peuvent pas entrer dans le monde visible sans en prêter un corps. Si l'esprit veut entrer, faire un travail durable, il doit en prêter un corps. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, il respectait cela. Au moins peut-être que d'agir dans sa souveraineté. Ces jours-là, même quand il voulait se révéler à Moïse, il a cherché un corps, il n'a pas trouvé, il est entré dans le buisson, qui est un arbre, un élément du monde visible. Et c'est pour cette raison même que les démons possèdent des corps. Ils possèdent des corps pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se manifester dans le monde visible. Et notre Dieu qui est esprit, lui, il se manifeste aussi dans le monde visible au travers de nous. Le salut là qu'il veut accorder, le salut là qu'il a rendu possible au travers de la croix, qu'il veut donner à ses frères, à cette sœur-là, il veut le faire au travers de toi et moi. Si seulement nous fermons nos bouches, cela ne va pas aussi se réaliser. Alléluia. Parce que nous sommes ses instruments. Si toi tu fermes ta bouche, oui, il peut toucher quelqu'un d'autre. Mais il veut que toi étant son fils, sa fille, que tu t'élèves et que tu proclames l'évangile. C'est-à-dire que tu dises à l'humanité deux choses. Première chose, le sauveur qu'on attendait depuis, il est déjà venu. Et comme il est déjà venu, il a accompli une œuvre. Et cette œuvre a expié le péché qui nous a longtemps accablés.
les péchés qui nous ont longtemps dominés, les péchés qui nous avaient mis en direction de l'enfer, de la mort éternelle. Cet homme a déjà rendu possible notre réconciliation avec Dieu. C'est cette mission-là qu'il a confiée à l'Église, l'évangélisation. Et l'évangélisation est d'une importance capitale. Et d'une importance capitale dans l'Église. C'est au travers même de l'évangélisation que nous démontrons ou nous présentons au monde, ou nous démontrons notre amour au monde. C'est Jésus, quand il était sur terre, en exerçant son ministère sur terre, il a attiré les regards de ses disciples 2 fois. Première fois, dans Matthieu chapitre 9, vers la fin, la Bible dit, Jésus a regardé la foule. Il a vu la foule comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Il a dit à ses disciples, la moisson est grande. Il a fait remarquer à ses disciples, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Donc là, c'était la première fois. Il a attiré les regards de ses disciples vers la moisson. En attirant les regards de ses disciples vers la moisson, en d'autres termes, il voulait dire à ses disciples, allez cueillir les fruits. Allez prêcher et gagner les âmes. Deuxième fois, c'est lorsqu'il montait au ciel. Quand il montait au ciel, la Bible dit les yeux de ses disciples étaient braqués vers le ciel. C'est ça, un chrétien a toujours ces 2 regards-là. Premier regard, ses yeux braqués vers le ciel, c'est-à-dire, il est là, il attend le Jésus qui revient. L'espérance ne quitte pas son cœur. Même s'il gagne l'argent sur terre, même s'il gagne le matériel sur terre, mais il n'oublie jamais que celui qui l'a racheté, il viendra le prendre. Regard braqué vers le ciel. Donc, même si j'achète un avion, mais mon regard est toujours braqué là, il reviendra me prendre. Et comme mon regard est braqué vers le ciel, je ne me laisserai pas entraîner par les œuvres de la chair. Je ne laisserai pas le péché prendre place. Parce que je sais qu'il viendra me prendre et je ne sais pas quand est-ce qu'il peut venir. Deuxième regard, c'est le regard vers le monde. Nous regardons vers le monde, non pas pour commencer à vivre comme eux, non pas pour commencer à imiter ce qu'ils font, mais nous regardons vers le monde pour le présenter Christ, pour évangéliser le monde, pour gagner le monde. En évangélisant le monde, nous démontrons notre amour vis-à-vis du monde. Alléluia. Il y a beaucoup de contradicteurs qui disent que mais vous ne pouvez pas aimer le monde. Vous ne pouvez pas aimer le monde parce que votre Dieu dit que dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mais votre propre Dieu là, la Bible dit que lui, il a aimé le monde. Donc lui-même, dans Jean 3,16, il a aimé le monde, mais il vous demande de ne pas aimer le monde. Donc votre Bible là, c'est contredit. Là, ce sont des contradicteurs. C'est quand la Bible parle du monde, la Bible a 3 significations de ce mot. Il y a le monde humanité, c'est-à-dire quand on parle du monde, il s'agit du rassemblement des hommes. C'est le monde que Dieu a aimé. Car Dieu a aimé le monde. En d'autres termes, quand Dieu a aimé les hommes. Car Dieu a aimé l'homme. Il y a aussi le monde cosmos, la planète dans laquelle nous vivons. C'est un cadre dans lequel Dieu nous a placés pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Mais le monde que Dieu nous dit de ne pas aimer, c'est le monde du système du péché. Que les Grecs appellent thalassa. Monde système du péché. C'est le monde-là que Dieu nous demande de ne pas aimer. Donc dans ce monde-là, on dit que pour émerger, il faut signer à la Rose-Croix. Dans le monde-là, on dit que pour émerger, il faut faire ceci ou cela. Dans le monde-là, on dit que quand tu es jeune, tu dois te réjouir de ta jeunesse, tu dois avoir quelqu'un.
C'est ce monde-là que la Bible nous dit de ne pas aimer. Et quand nous regardons le monde, nous ne sommes pas appelés à imiter ce qu'ils font, mais nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes appelés à évangéliser. Bien aimé, la mission que nous avons reçue, c'est d'évangéliser le monde. À chaque fois que Dieu te connecte avec quelqu'un qui n'est pas en Christ, sache-le que c'est toute une mission que Dieu te donne de les gagner en Christ. Quand tu es connecté à lui, ne cherche pas à aller à gauche, à droite. Sème la sémence de l'évangile. Plante la sémence de l'évangile. Et Dieu lui-même, au temps opportun, il va les faire croître. Des hommes que Christ avait appelés quand il marchait. Quand il marchait quelque part dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit il a regardé Pierre. Pierre qui pêchait les poissons. Il a dit à Pierre et André, il a dit, Matthieu 4, 19, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, suivez-moi, vous deviendrez des gagneurs d'hommes. Vous deviendrez des gagneurs d'âmes. Suivez-moi. Donc, quand Jésus a appelé ces gens-là, la plus grande mission ou la raison principale pour laquelle il les avait appelés, c'était de faire des gagneurs d'âmes. Mais remarquez maintenant Pierre qui était appelé à être gagneur d'âme, ce que Pierre va faire à la suite du temps. Quand Jésus est monté à la croix, Jésus est monté à la croix, Jésus est mort, enseveli. Pierre, dans Jean chapitre 21, à partir du verset 2, verset 3, vous descendez, Pierre qu'on avait enlevé, Pierre qu'on avait changé de pêcheur d'hommes à pêcheur de poissons, Pierre va dire aux autres disciples, il a dit, allons pêcher un peu les poissons. Pierre va encore pêcher les poissons. Pierre, on avait dit que tu dois te concentrer à être gagneur d'âme. Mais Pierre s'est dit, il dit aux autres, allons pêcher un peu. Et Dieu va contredire Pierre dans ce qu'il faisait comme travail, tâche d'aller pêcher les poissons. Pierre va, il a tenté, il n'a pas réussi. Et puis Christ se révèle à Pierre. Quand Christ se révèle à Pierre, plus tard dans le même chapitre, si vous descendez un peu, Christ va dire à Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi Christ a demandé cela à Pierre? Parce qu'il s'était rendu compte que, mais toi, je t'avais appelé, je t'avais confié une mission. J'avais dit que toi, tu dois pêcher les hommes. Mais comment 3 jours seulement, je ne suis pas là? Toi, tu rentres dans ton travail de pêcher les poissons. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Il lui demande pour la 2e fois. 3e fois, il a pleuré. Il a dit, paie mes brebis. En d'autres termes, il a dit la même chose. Pêcher les poissons, pêcher les hommes, paie mes brebis. Donc, occupe-toi des âmes. Occupe-toi des âmes. Ce que Pierre avait fait, c'est ce que plusieurs faisons aujourd'hui. Christ nous a confié une mission, la mission de gagner, la mission de sauver. C'est comme il avait dit à Pierre, quand il a rencontré dans sa barque, Pierre, quitte ta barque, concentre-toi à gagner les âmes. C'est un peu comme ce qu'il nous a dit quand il nous a rencontrés, quand il nous a sauvés. Il nous a dit au travers de sa parole, il nous a sauvés pour faire de nous ses témoins. Il a dit, vous serez mes témoins. Il nous a sauvés pour que nous puissions témoigner de lui, témoigner de l'évangile. Mais aujourd'hui, plusieurs nous faisons comme Pierre. Au lieu de témoigner l'évangile, nous nous concentrons plus à ce qui est matériel. C'est un peu comme Pierre. Il rentre encore pêcher les poissons. Nous nous concentrons plus à ce qui est matériel. Dieu n'est pas contre nos travaux. Nos travaux. Dieu n'est pas contre tout ce que nous faisons. Dieu n'est pas contre nos projets. Mais il veut juste que nous puissions
trouver aussi du temps pour faire la mission qu'il nous a donnée. Gagner les âmes pour lui. Et je vais clôturer mon enseignement en répétant ou en utilisant la phrase que les 4 lépreux ont dit. Dans 2 Rois chapitre 7. Quand ils ont vu qu'il y avait de l'abondance dans les camps des Syriens et que dans leur camp d'Israël, il y avait la famine, ils ont amassé, ils ont mangé, mais ils se sont dit non, 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 non. Nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. En d'autres termes, c'est un jour de l'évangile. Et ils avaient déjà trouvé. Ils prenaient déjà. Ils mangeaient déjà. C'est un peu comme nous. Nous sommes déjà en Christ. Nous jouissons déjà du salut qu'il nous a donné. Mais comme ces 4 lépreux, aujourd'hui, j'emprunte la phrase qu'ils ont dit. Nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire, ne gardons pas Christ pour nous-mêmes. Mais parlons de Christ aussi aux autres. Parlons aussi aux autres pour qu'eux aussi, qu'ils profitent de Christ. Le frère ou la sœur que tu vois là, impossible. Le frère ou la sœur que tu vois là, difficile. Christ est prêt à gagner son cœur. Mais il suffit juste que tu ouvres ta bouche. Il suffit juste que tu prennes la décision que je vais sortir, que je vais aller prêcher l'évangile, gagner les âmes pour Christ. Et ce qui est bien, c'est que Christ a dit à ses disciples, vous allez témoigner, vous allez sortir, vous allez parler de moi. Mais Christ a dit que ce ne sera pas par vous-même, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là pour nous capaciter. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables, pour nous doter de la puissance qui fera en sorte que, même si nous disons seulement 2 phrases, que ces 2 phrases qui vont sortir de nos bouches, que ça travaille le cœur. Il ne s'agira pas de ta rhétorique, de ta capacité de persuader. Il ne s'agira pas de ta capacité de bien parler, mais il s'agira de ce que lui, il va faire. Toi, tu dis seulement 2-3 choses. La Bible dit, il convaincra le monde du péché. Il est là prêt à nous utiliser. Il est là prêt à travailler avec nous. Il est là prêt à nous capaciter. Si seulement nous prenons la décision de sortir. Les apôtres, quand ils avaient pris la décision de sortir, à leur grand étonnement, un seul discours pouvait convertir plus de 3000. Ils ont vu comment est-ce que Dieu agissait, comment est-ce que Dieu faisait. Il est possible qu'au travers de toi, avant la fin de cette année, que plus de 10 personnes soient sauvées. Au travers de toi seul. Il suffit juste de prendre la décision parce que le Saint-Esprit, il est là prêt à travailler avec toi. Et que Dieu bénisse cette parole. Si on peut se lever pour prier un peu. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. Il est là prêt à nous utiliser. Il suffit juste de dire, Seigneur, je suis là, prêt, envoie-moi. Je suis là, capacite-moi. Je suis là, prêt à partir, prêt à aller annoncer ton évangile. Je veux que tu me capacites. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, capacite-moi. Aujourd'hui, moi, je vais parler. Moi, je vais parler de toi. Moi, je vais prêcher l'évangile. Bien-aimé, imagine un peu quelle joie que tu auras au ciel quand tu vas rencontrer un frère qui va te saluer, qui va te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. J'écris, je suis au ciel grâce à toi. Je suis sauvé grâce à toi. Est-ce que tu peux commencer déjà à prier? Si tu peux commencer déjà à prier. Est-ce que si tu peux déjà commencer à prier? Est-ce qu'on peut hausser nos voix? Si on peut hausser nos voix dans la prière. Si on peut hausser nos voix dans la prière. Si on peut hausser nos voix dans la prière.
Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as pris la décision de faire de nous tes témoins, de faire de nous tes témoins, de faire de nous tes témoins, des hommes et des femmes qui vont parler de toi, des hommes et des femmes qui vont t'annoncer, des hommes et des femmes qui vont te présenter, des hommes et des femmes qui vont te prêcher aux autres. Nous voici devant toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, capacite-nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, capacite-nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, capacite-nous, capacite-nous. Est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Il peut te capaciter. Si seulement tu pries, si seulement tu pries, si seulement tu lui demandes ça, il est prêt à te changer. Il est prêt à te changer. Il est prêt à te changer. Il est possible qu'il te révèle de sa puissance. Il est possible qu'il te révèle de sa puissance. Alléluia, Karabashi de Lebaya. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Tu as dit à tes disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner. Nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de toi. Viens nous capaciter. Viens nous capaciter. Viens nous capaciter.